Visite toujours ce week-end du président du Sénat, Jana Oussou-Kouadio, chez la reine des Baoulés, Nonon Akwa Boni II. Plusieurs sujets abordés, dont la cohésion sociale. Et puis le peuple Sanwi a récemment célébré au village Abi, à 30 km d'Aboisseau, le 15e anniversaire de son éclaireur. Toujours un bonheur de vous retrouver pour votre journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Dans le cadre de la promotion des champions nationaux, le magazine African Manager cible les acteurs de développement avant de les valoriser à l'international. Certains d'entre eux ont été présentés aux médias avant d'aller remporter le prix West African Development aux États-Unis dans les mois à venir. On les découvre dans cet élément de Daniel Kodjo et Richard Akeki. Ils font partie des futurs lauréats du prix West African Development. Ces cadres du secteur public et chefs d'entreprise se rendront aux États-Unis dans les mois à venir par la circonstance. Issus de divers secteurs d'activité, ces nominés sont tous honorés pour leur engagement à faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif et émergent. L'engagement que nous prenons aujourd'hui en tant que nominés, nous puissions être la fierté de ce pays, la fierté de ce continent. Parce que l'Afrique a besoin, comme je l'ai dit, de managers. L'Afrique a besoin de personnes assez intelligentes pour faire son développement. Et nous pensons que l'Afrique a des têtes bien nourries pour se développer elle-même. Diriger n'est pas chose facile. Diriger les gens, une entreprise, après une crise, nous avons contribué au développement de la nation et le reconnaître est pour nous un grand signe. L'Afrique est capable de révolutionner les choses. Nous avons toutes les compétences en Afrique. Il suffit d'y croire. Et tout part d'abord par la volonté, par la vision. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des Africains et des Africaines qui ont l'ambition de démontrer que l'Afrique peut aller loin et très loin. J'ai accompagné l'État de Côte d'Ivoire à travers la SNDI pour la mise en place de tous les systèmes informatiques. J'ai accompagné, ma société a accompagné ONI pour la sécurisation des cartes nationales d'identité. Je suis aujourd'hui, en fait, j'ai été nominé, je pense, principalement par le truchement de mon entreprise Foodsco, qui est une référence en fait à Béomi, à côté de Boaké, qui est l'une des seules entreprises de Côte d'Ivoire à partir en fait depuis les champs jusqu'au supermarché, jusqu'à l'assiette en fait en termes de cajou. Des parcours jugés exemplaires par le jury du magazine Africa Managers. En initiant ce genre de mérite, Zéphirin Zaté, directeur général du magazine, par ailleurs président de l'ONG West African Development, veut favoriser l'intégration des leaders africains au niveau international. Leurs résultats, que nous leur donnons des prix. Voilà, donc ils n'ont pas candidaté. Donc nous menons des enquêtes et j'ai dit tantôt que nous donnons des prix à des valeurs sûres du continent. Donc nous avons constaté que ces dirigeants font partie des valeurs sûres du continent. La cérémonie du prix WAD est à sa 26e édition. À travers ses actions de mérite, l'ONG West African Development veut montrer que l'Afrique est au travail tout en empruntant désormais le chemin de l'émergence. Le ministre Siandou Fofana officialise la mission de ses contrôleurs d'établissements de tourisme. Il a récemment procédé à la remise officielle de 114 cartes d'agents assermentés. Le ministre Siandou Fofana a invité ses collaborateurs à s'ériger en agents de développement en vue de la relance du secteur touristique fortement impacté par la Covid-19. Daniel Kodjo et Ismaël Doza nous en parlent. Ils sont officiellement contrôleurs d'établissements de tourisme. À travers cette remise de cartes d'assermentation par le ministre Siandou Fofana, 114 agents sont légalement envoyés en mission pour inspecter les hôtels, nightclubs, restaurants, agences de voyage, espaces de loisirs. Le ministre de tutelle les exhorte au respect scrupuleux des règles déontologiques, éthiques et civiques de leur assermentation, conformément aux dispositions du Code du tourisme édicté en 2014. Ces différents agents assermentés veilleront à faire en sorte que ce changement de paradigme s'accompagne d'un accent particulier qui est mis sur la qualité des services et la restitution d'un système de certification qui va respecter un certain nombre de normes et de pratiques recommandées pour faire de la destination une destination prisée, mais surtout arriver à créer un cadre de fidélisation de tous les visiteurs qui choisissent la destination Côte d'Ivoire au regard de l'exemplarité du modèle
de fidélisation axée sur la qualité de service. Les agents assermentés promettent faire preuve de probité, rigueur, abnégation et honnêteté en vue de la relance du secteur touristique fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. Ils s'engagent à l'effet d'épouser l'ambition de rebond de l'écosystème touristique à travers la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui est de positionner la destination ivoirienne dans le top 5 africain. Pour nous, il est maintenant de notre devoir d'aller sur le terrain pour faire respecter les textes réglementaires du ministère du Tourisme, du début de l'activité jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'autorisation pour les établissements de restauration, ou bien de la demande d'agrément jusqu'à la licence. Et tous les tests qui régissent le corps de métier relevant du département du ministère du Tourisme. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont été formés, ils ont prêté serment. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur le terrain pour faire autre chose que, n'est-ce pas, vérifier et contrôler les actes administratifs qui sont demandés par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Avec leurs attributs remis par le ministre, ces 114 agents rejoignent 72 inspecteurs et contrôleurs déjà actifs sur le terrain. Les 114 agents ont prêté serment en 2019 avant de prendre part à des sessions de formation en 2020. Un mot de sport dans ce journal. 3 clubs se sont affrontés ce samedi 12 juin lors de la finale du championnat de Côte d'Ivoire Mix Senior Voko-Truyenne. Organisée par la Fédération ivoirienne Foko-Truyenne, cette 11e édition s'est déroulée au temple de la boxe Taï à Abidjan dans le quartier Bonouma. À l'affiche, le club reconnaissant d'Abingro contre Kalao Belleville d'Abidjan, nous disent Walter Kofi et Richard Akeke. Abingoro vs Abidjan était la principale affiche des phases finales du championnat de Côte d'Ivoire mix senior de Voko-Truyenne. Constitués en équipe, les combattants ont démontré tout leur savoir-faire devant un public venu les encourager. Le club Kalao d'Abobo Belleville a remporté la victoire avec un score de 194 à 151 sur le club Renaissance d'Abingoro. Vraiment, nous sommes très heureux parce que nous avons beaucoup travaillé pendant de longs mois et vraiment le travail a porté ses fruits. Et nous disons aussi merci à tous ces athlètes, merci aux élèves aussi d'Abingoro qui ont vraiment montré un très bon niveau. C'est vrai que nous étions deuxième, mais il ne faut pas oublier que c'est une compétition. Voilà, et ce qu'on doit retenir, c'est on doit partir s'entraîner et revenir. Mais je promets que l'année prochaine, on sera premier. Là, c'est clair. Parce qu'arriver là-bas, on va s'entraîner. C'est ça, non? Kolo Ouattara, président de la Fédération de Voko-Truyenne, a salué les efforts déployés par les athlètes à quelques mois du championnat du monde de Voko-Truyenne. Nous venons d'assister aux phases finales du championnat de Côte d'Ivoire senior. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, nous avons tenu le championnat de Côte d'Ivoire des enfants. Et, il y avait au cours des phases éliminatoires environ une dizaine d'équipes engagées. Et aujourd'hui, nous venons de prendre part à la finale. Il faut dire que cette compétition compte pour la sélection en équipe nationale pour le championnat du monde qui se tiendra en Algérie en novembre. Après les hommes, c'était au tour des femmes de s'affronter lors de combats individuels. Le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, ceinture noire 7e dan et vice-président de la Fédération de Taekwondo, a apporté tout son soutien à ces jeunes talents. Il a aussi salué les efforts consentis par la femme d'affaires Bogifo Sonia, marraine de la cérémonie, qui depuis 2 ans soutient la Fédération de Voko-Truyenne. Félicitations à la marraine, félicitations au président et au directeur technique. C'était une belle petite compétition. Les arts martiaux étaient autrefois dévolus aux hommes et aujourd'hui, nous voyons toutes ces jeunes filles qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent d'Abidjan, participer aux côtés des hommes à ces combats. Je les félicite, je leur dis bravo et encore bravo. Et cela démontre
que les femmes ont leur place dans tous les compartiments de notre société. La cérémonie s'est soldée par des récompenses à l'endroit des meilleurs athlètes des différents clubs, notamment le club Kalao, La Source et Renaissance d'Abengourou. Pratiqué depuis une vingtaine d'années en Côte d'Ivoire, le Voco Truyen est un art martial traditionnel d'origine vietnamienne. Il est composé d'une multitude d'écoles et de styles différents, prenant en compte la boxe pied-point et les projections au sol. La Fédération ivoirienne de Voco Truyen, mise en place depuis 2010, a remporté environ 200 trophées lors de compétitions internationales. On l'annonçait en titre, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, était en visite le week-end dernier chez la reine des Baoulés, Nanon Akwa-Boni II. Il était accompagné pour l'occasion de plusieurs cadres et élus du Grand Centre. Plusieurs sujets ont été élaborés, dont celui de la cohésion sociale. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Zeynab Dosso. Pour sa première sortie publique à l'intérieur du pays, après une longue période de maladie en Allemagne, c'est la communauté baoulée de Sakassou, siège de la royauté, de recevoir la visite d'Ahoussou-Kouadio Jeannot, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Après l'accueil à l'entrée de la ville par les cadres et élus de la région, il a été reçu au domicile de la reine pour les civilités avant de se rendre à la cour royale où il a posé des germes de fleurs sur les tombes de deux ex-rois, Nanon Akwa Noubré II et III. Dans ses échanges avec la reine et les chefs cantons et villages baoulés, Ahoussou-Kouadio Jeannot a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à Sa Majesté, ainsi qu'à l'ensemble des autorités traditionnelles baoulées pour le soutien et les prières formulées à son endroit lors de la difficile épreuve qu'il a traversée. Puis les sujets phares ont été abordés, la cohésion sociale et le développement. Nous avons profité de l'occasion pour évoquer les questions qui touchent à la nation, notamment les questions de cohésion sociale. Et nous avons demandé donc respectueusement à la reine et le conseil du royaume de rendre visite au président Henri Konan Bédié afin de faciliter l'intermédiation entre lui et le président Alassane Ouattara pour que la paix retrouvée puisse demeurer et prospérer. Entre autres, nous avons parlé de la construction du palais royal du royaume baoulé. Il est temps de construire un palais royal digne du royaume. Et les cadres, les frères avec qui nous sommes, nous avons pris l'initiative de financer ce grand projet en invitant les uns et les autres. Peu importe les partis politiques, il s'agit de construire un palais royal digne du pays baoulé. Et nous avons pris l'engagement de le faire. Et dans les jours à venir, vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Les cadres qui l'ont accompagné se sont inscrits dans la démarche du président Ahoussou qui va favoriser la cohésion sociale et la paix dans le pays. Oui, souvenez-vous, nous étions déjà allés voir le président Bédié. Il nous avait reçus, il nous avait dit qu'il allait consulter sa famille et les membres du PDCI et revenait vers nous. Et depuis, le dialogue a été interrompu. Regardez, en 2015, le président Bédié et le président Ouattara se sont entendus, 0 mort. En 2020, ils ne se sont pas entendus, 87 morts. Devons-nous continuer? Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on revienne à une paix confortable, durable, pour qu'ensemble, on puisse construire le pays dans la paix et dans la concorde. La grande famille du peuple baoulé qui se retrouve autour de la reine, de la maman. Et je crois que ça, c'est des symboles très forts de recherche continue de la paix, de la cohésion, par la solidarité, par l'union et la grandeur du peuple baoulé. À la fin de cette rencontre, le ministre Amédée Kouakou a annoncé l'arrivée prochaine du Premier ministre Hachi Patrick pour le lancement des travaux de bitumage de l'axe Tiébissou-Sakassou et Sakassou-Béoumi. Le peuple 108 a célébré ce samedi 12 juin 2021 au village d'Abi, situé à 30 km d'Aboisseau, le 15e anniversaire de son éclaireur. Une cérémonie hautement traditionnelle qui a vu la participation des filles et fils et surtout des têtes couronnées de la localité. Pierre Tebeu et Ismaël Doza y étaient. Abi est un village qui a bénéficié de la générosité de la nature. Il y a 15 ans, elle lui a offert un éclaireur.
Étienne Akasimon est le féticheur reconnu du village Abi, à 33 km d'Aboisseau. Ici, il lui est reconnu des pouvoirs surnaturels et des secrets de la tradition. Mais il dit les détenir de Dieu. 86, pardon, que j'ai commencé, j'étais avec la vieille Amafala. Autant pour moi, elle n'est plus aujourd'hui. Elle est décédée. Mais à travers elle, je suis comme son akoto. C'est moi qui ramasse tout le temps ses médicaments, elle m'envoie partout. Mais le don est venu par un Dieu, par Dieu. Puisque un jour, elle m'a demandé, elle voulait me montrer comment on lance le cornier. Moi, j'ai dit, je ne veux pas. Mais je veux un ngonjoma. C'est sorti dans ma bouche comme ça. En rêve, je vois les vieillards. Ils sont venus, on se sont réunis et puis on m'a montré. Et c'est ainsi, c'est parti. Et quand mon maître s'appelle Nyamian, qui m'a initié, aujourd'hui, paix à son âme, il n'est plus. Mais il m'a laissé le pouvoir. C'est un truc venu de Dieu. Puisque chaque fois quand tu fais quelque chose que Dieu n'est pas dedans, ton truc ne va pas. C'est pas un truc, je peux dire que c'est un truc, les gens peuvent dire que vraiment, il y a des suspects. Non, le ngonjuma, on n'adore pas. Le ngonjuma, uniquement la vérité. Ces pouvoirs permettent à Étienne Aka d'agir avec des forces occultes et surnaturelles pour surveiller le 108, permettant ainsi d'agir sur la communauté par le biais de rituels spécifiques. Les témoignages de ces prouesses ici sont nombreux par les populations qui ne jurent que par lui. Je suis cadre de ce village. Chaque fois qu'un fils de ce village est engagé, je suis avec lui. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai donné mon parrainage. Pour tout à l'heure, ceux qui ont eu assisté à la cérémonie, c'est édifiant. Mais je ne savais pas autant que de partout, de l'est à l'ouest, à travers le département, mais il intervient partout et les gens sont heureux. Mais je crois que c'est ce qu'on recherche. Tant que les gens sont heureux de par son action, on ne peut qu'encourager cela. Voilà. Étienne Aka, n'est-ce pas, est venu à Eboué, puisque c'est notre papa qui faisait ce travail. Et avant qu'il ne soit vieux, il a demandé à avoir quelqu'un pour le former. Et c'est ainsi qu'au niveau d'Eboué, on n'a eu personne. C'est M. Étienne Aka qui s'est présenté. Et là, lui aussi, il a pris le travail. Pour une cérémonie traditionnelle, tout a été mis en synchrone pour la bonne réussite de l'événement. En témoigne la présence ici lors de la cérémonie des princes et des têtes couronnées de la région venus apporter leur caution morale. Personne n'a voulu se faire raconter l'événement. Le prince Assemienchi Ier a conduit la délégation des chefs traditionnels et coutumiers pour rendre hommage à un digne fils. Si aujourd'hui, le Sanvi a son compagnon comme à Koumassi, comme le roi de Koumassi, le roi des Ashanti, nous nous réjouissons. C'est une cérémonie de réjouissance. Comme le roi a voyagé, je suis venu avec certains disciples pour le représenter, pour honorer celui-là même qui éclaire, qui déboussaille la route, qui enlève le nyasoué, comme on le dit, c'est-à-dire qui enlève la rosée pour que le roi puisse passer. Venus de tous les villages du département, les populations ont remercié Étienne Akasimon pour sa protection et tous les services rendus. En 15 ans de pratique, Étienne Akasimon reste éclaireur du peuple sans-oui. Zéaglo est une localité située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Bloléquin. Durant plusieurs années, le village était à la recherche d'un nouveau chef. Et bien, ces choses faites, ils l'ont trouvé, ils l'ont même récemment intronisé, nous rapporte Théodore Kanga. Noabou Bientôt Jacques est le nouveau chef de Zéaglo, village du département de Bloléquin, région du Cavali. Il a été intronisé par ses pairs ce week-end, en présence du ministre Anne-Désiré Ouloto, des autorités préfectorales de la région et de la chefferie traditionnelle. Madame la ministre, elle tient le côté droit, côté de la volonté. Le plus sage tient le côté gauche,
ce côté qui n'oublie pas, qui te demande de rester sage, de rester calme, sans être impulsif. Cherche à comprendre tes populations. Ils vont te faire asseoir dans ton fauteuil, avec applaudissement de tout le monde. Le chef ne fait pas de politique. Le chef n'appartient à aucun parti politique. Mais le chef voit ce qui est bon pour sa population. Et le chef a l'obligation de sceller les accords stratégiques avec qui peut aider sa population. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Le chef peut marcher avec sagesse. Simplement. Merci à ma fille. Merci à ma fille. Fondé en 1963, Zéaglo compte aujourd'hui plus de 30 000 âmes. Il dispose d'un collège de proximité et d'un centre de santé urbain en construction. Nwabou Jacques, 4e chef, a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de la localité le 15 janvier 2020. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.